On part à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où la mort de 3 civils, dont le journaliste de la radio Maria, Edmond Bahati Mondja, a suscité l'indignation. La capitale du Nord Kivu fait face à une explosion de la criminalité. La société civile appelle les autorités congolaises à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation. Les précisions à Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Le 27 septembre, Edmond Bahati Mondja, coordinateur de la radio Maria, a été pris pour cible, assassiné de plusieurs balles alors qu'il rentrait chez lui. Les autorités ont annoncé avoir arrêté plusieurs suspects. Reporters sans frontières a condamné ce meurtre et demandé, je cite, qu'une enquête sérieuse soit menée. Alors à Goma, c'est l'indignation. Les associations appellent les autorités à plus d'actions pour mettre fin aux menaces qui pèsent sur les journalistes. L'inquiétude est globale, mais pour les journalistes, il y a lieu de dire que l'aspect de ciblage commence à inquiéter de toute manière. Nous avons certains qui reçoivent des menaces à peine voilées par SMS, par appel normal, par intimidation des appels vocaux et tout. Donc tout cela nous pousse à dire qu'il y a moyen de s'inquiéter, bien qu'une lueur d'espoir sur le travail qu'abattent les différentes, ou plutôt le travail qui est en train d'être fait par les différents services de renseignement, commence à produire certains effets. Ce nouveau meurtre vient allonger la liste des victimes des violences armées à Goma. La société civile dénonce un climat d'insécurité grandissant dans la capitale du Nord Kivu. Elle explique qu'il y a une forte présence d'hommes armés en ville, que ce soit les troupes de l'armée congolaise ou les Wazalendo, ces groupes armés locaux. Depuis avril, au moins 70 personnes ont été assassinées par des hommes armés non identifiés, selon la société civile. Alors en réponse, les autorités ont lancé une opération de ratissage dans la ville. Une cinquantaine de bandits ont été arrêtés.